Et les rois à ta clarté naissante. Avec cette fête de l'Épiphanie, nous sommes invités à nous reconnaître, tous invités, à pouvoir découvrir en Jésus notre Sauveur, venant ainsi de toutes les nations. C'est ce que nous fêterons aujourd'hui particulièrement à travers des chants de différents pays pour nous rappeler cette invitation de toutes les nations. Alors on n'est pas vraiment en début d'année parce que, ça y est, le début d'année a vraiment commencé, mais avec les vacances, nous n'étions pas tous présents le week-end dernier. Alors je vous invite à pouvoir vous tourner vers votre voisin, voilà, celui que vous ne connaissez pas, échanger votre prénom et à vous souhaiter un bonjour et une bonne année. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour accueillir notre Sauveur, il nous faut d'abord nous reconnaître pécheurs, avoir besoin d'un Sauveur pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous faisons en lui demandant sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais mes frères et sœurs. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Et chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, reste en vie. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît.
Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Éphraïm. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit.
Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la nuit. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu.
les mages qui viennent de l'Orient, en tout cas de loin, suivent une étoile qui les emmène jusqu'à la découverte de Jésus. Alors ils les suivent, du coup, voilà, les mages, ils étaient en chemin, ils quittent leur chemin et ils finissent par trouver la crèche. C'est déjà quand même pas mal, c'est quand même un exploit. Alors ils ne sont pas très nombreux à suivre cette étoile. Voilà, les textes ou la tradition nous montrent 3 mages qui suivent. Et même lorsqu'ils interrogent à Jérusalem, eh bien que ce soit Hérode ou les prêtres, même s'ils sont capables de nommer avec l'écriture l'endroit où devrait être celui qui est né, eh bien ni Hérode ni les scribes de l'époque ne se déplacent pour suivre l'étoile et les mages pour aller jusqu'à la crèche. Alors on peut se poser une question pour nous, pour chacun d'entre nous. Cette étoile était suivie par quelques-uns, mais avec l'ouverture aux nations, nous sommes tous invités, nous aussi, à suivre l'étoile qui nous emmènera vers Jésus. Alors, êtes-vous prêts à suivre la bonne étoile? C'est un peu ce qu'on peut se poser en ce début d'année. Quelle étoile nous suivons et où est-ce que cela nous mène? Est-ce que nous suivons l'étoile qui nous mène à Jésus, et de Jésus vers le Père, et du Père vers une vie bonne? Ou est-ce que nous suivons d'autres étoiles qui nous paraissent un peu plus brillantes, scintillantes, plus sympathiques, plus ouvertes? Alors pour les plus jeunes, voilà, ou pour les plus anciens qui sont sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on suit sur les réseaux sociaux? Voilà, quel youtubeur on suit? Est-ce que ce sont des bonnes étoiles? Est-ce que le dernier compte Instagram de mode ou de ses amis, est-ce que ce sont des bonnes étoiles qui nous emmènent vers Jésus, vers le chemin de la vie ou vers ailleurs? Il y a plein d'étoiles dans notre monde, que ce soit les stars, voilà. Taylor Swift, la chanteuse américaine, je ne sais plus, elle a combien de followers? 140 millions, 160 millions. J'ai passé des vacances avec mes neveux et nièces, alors je me suis mis à la table. Mais est-ce que ces gens-là suivent Taylor Swift, voilà, ou est-ce que derrière ils sont capables de voir autre chose? Voilà, est-ce que ça nous enferme, les gens que nous suivons, que nous regardons, que ce soit pour les chanteurs, que ce soit pour les footballeurs, les artistes? Et vous voyez que bien souvent nous pouvons suivre une personne pour ce qu'elle est. Et on peut se tromper, que ce soit aussi pour des hommes politiques, pour des penseurs. Et en définitive, ces étoiles qui peuvent nous subjuguer nous prennent au piège de leur éclat. Alors que la véritable étoile est celle qui nous guide vers quelqu'un d'autre. Et vous voyez que Jésus, en recevant et en accueillant tout le monde, pareil, lui, dans tout l'évangile, ne se positionne pas comme une étoile absolue, même en tant que Messie, roi, sauveur, que nous fêtons aujourd'hui, mais il nous renvoie toujours vers son Père. Il rend grâce toujours à son Père. Et lorsqu'il fait un miracle, il demande toujours à son Père. Il n'est pas enfermé sur lui-même. Alors qui suivons-nous? Qui dans notre vie a de l'importance, qui fait que eh bien, nous le mettons en première place? On s'aperçoit que Hérode met à la première place eh bien lui-même. Et que sa grande question derrière cette étoile qui apparaît, devant la venue des mages qui viennent le troubler profondément, c'est la question, mais s'il y a un roi des Juifs qui arrive, moi qui me suis battu pour avoir le titre de roi,
est-ce que je vais me le faire prendre? Et il se considère comme sa propre étoile. Il se considère tellement comme sa propre étoile et qu'il ne veut pas avoir d'étoile à côté, qu'il aura tué ses frères pour être sûr que derrière il ne soit pas roi. Il tuera aussi ses enfants pour être sûr qu'ils ne lui fassent pas d'ombre. Il tuera aussi tous les premiers-nés de moins de 2 ans pour être sûr que, n'ayant pas eu de nouvelles, peut-être qu'il arrivera à tuer ce futur possible, peut-être roi des Juifs. Il est sa propre étoile, et étant sa propre étoile, il se voue lui-même à son propre désastre en tuant tous ceux qui sont autour de lui. Alors c'est peut-être un cas extrême, Hérode, mais chacun d'entre nous, nous pouvons aussi nous tromper en nous prenant pour notre propre étoile ou en suivant la mauvaise étoile. Les scribes, qui sont capables de donner la bonne réponse, eh bien, n'ont pas l'intelligence de lever les yeux au ciel pour regarder cette étoile. Ils répondent à la question, mais ils ne vont pas plus loin. Peut-être que leur étoile est tellement la Torah et l'enseignement qu'ils ont perdu le lien entre cette parole de Dieu qu'ils étudient et Dieu lui-même. Ils sont comme aveuglés, seuls, avec cette parole, et ça ne les ouvre pas en définitive sur le Messie. Ils ont toutes les bonnes réponses, mais pas la capacité du cœur à suivre la bonne étoile. Alors, quelle étoile suivons-nous dans notre monde? Est-ce que c'est une bonne étoile qui nous emmène vers Jésus, le Christ? Il y a bien cette première invitation à choisir la bonne étoile. Au milieu des milliers d'étoiles de notre ciel, il n'y en a qu'une à suivre et à découvrir. L'autre danger pourrait être qu'on ne voit pas d'étoiles. On ne trouve pas d'étoiles dans sa vie et dans le monde, où il y a tellement de nuages dans notre vie et dans notre monde que ça vient recouvrir le ciel et que, comme en ce jour, voilà, avec la pluie et pas beaucoup de soleil, on ne voit plus du tout d'étoiles. On est un peu perdu dans la désespérance. C'est le cas de la première lecture du livre d'Isaïe que nous avons entendu. Le peuple est perdu. Ils sont revenus à Jérusalem, ils ont commencé à reconstruire le temple, ils se sont dit chouette, ça y est, c'est gagné, tout va bien se passer. Et en fait, il y a un conflit monstre entre ceux qui reviennent de Babylone et ceux qui sont restés à Jérusalem, qui ont pris des habitudes qui ne sont pas les mêmes. Et ça se dispute tellement qu'en fait, les travaux de reconstruction du temple, du culte, n'arrivent pas à reprendre parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et Isaïe, eh bien dans ces temps moroses, de division, d'empêchement, d'impossibilité d'être ensemble, de construire quelque chose ensemble, il a des paroles assez étonnantes. Debout, Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. En tant que prophète, il prêche la lumière, la concorde, le fait que toutes les nations se retrouvent à Jérusalem, que Dieu est à Jérusalem, et il le dit d'autant plus fort que le peuple est dans la détresse, dans le marasme, dans les ténèbres, dans l'incompréhension, dans les jalousies réciproques. Il n'y a pas d'étoile à ce moment-là. Et le prophète, lui montre, prophétise, redit une étoile. Alors c'est bien les encouragements que nous sommes invités à nous porter les uns les autres, à nous aider à rallumer, à redécouvrir dans nos vies, au-delà des nuages, eh bien, la bonne étoile. Et pour être sûr de ne pas nous tromper, nous ne pouvons pas être seuls à choisir une étoile en se disant « je suis sûr c'est celle-là ». Il faut qu'il y ait d'autres chrétiens à nos côtés pour dire « ok, c'est bien celle-là, nous la voyons ensemble » pour être sûr de ne pas nous tromper d'étoiles. Le prophète Isaïe a rallumé l'espérance
l'espoir, la lumière dans un peuple en détresse. En ce début d'année, eh bien, il y a le lancement de l'année jubilaire. Le pape François, dans cette année jubilaire qui a lieu tous les 25 ans, la dernière a eu lieu en 2000. Alors, c'était les grandes fêtes pour ceux qui étaient là encore en 2000. On avait mis 3 ans avec le pape Jean-Paul II à préparer cette année jubilaire, voilà, avec cette idée de changement de millénaire. Donc là, on est dans un jubilé un peu plus soft ou classique. Tous les 25 ans, un jubilé, pour que chaque génération puisse vivre un jubilé et prendre et entendre cette invitation à une conversion profonde de notre cœur. Donc quand on fait tous les 25 ans, avec l'espérance de vie d'avant, 50 ans, 25 ans, ça laissait au moins une chance à quelqu'un d'entendre le jubilé une fois dans sa vie. Nous, on a un peu plus de chance. Voilà, proportionnellement, on peut peut-être faire 2 ou 3 jubilés dans notre vie. Bon, le prochain grand jubilé, ça sera en 2033. À votre avis, pourquoi? Les 2000 ans, voilà, de la mort du Christ. Le pape François, pour ce jubilé, voilà, qui sera célébré cet après-midi en ouverture à la cathédrale, et qui a été célébré soit le week-end dernier, soit ce week-end dans le monde entier, il lui a donné une indication. L'année de l'espérance, le jubilé de l'espérance. C'est bien que lorsque le pape nous invite à réfléchir, à méditer, à travailler sur cette dimension de l'espérance, c'est qu'il sent bien que notre monde a besoin de cette étoile, de cette lumière, de cette vertu qui nous est donnée pour nous emmener vers le Christ. Et que c'est cette flamme-là que nous sommes invités à pouvoir nous échanger, nous donner, nous rallumer les uns les autres. Quand il y a un qui perd l'espérance, eh bien l'espérance, c'est bien l'espérance de quelqu'un d'autre qui peut être partagée pour être rallumé. Car sans espérance, nous sommes dans le noir, et si nous sommes dans le noir, nous ne bougeons plus. Nous nous asseyons, nous nous couchons, nous nous endormons. Or, la vie, c'est de bouger et d'avancer. D'avancer comme les mages, vers le Christ. Et pour ça, eh bien, il fallait bien qu'ils ne savaient pas trop ce qu'était exactement cette étoile. Mais les mages étaient remplis de cette espérance. Et c'est bien en cela que lorsqu'ils sont arrivés devant Jésus, ce petit enfant, même s'ils ne connaissent pas exactement qui il est, ce qu'il représente, tout ce qu'il va devenir, en tout cas, ils sont remplis d'une grande joie. L'espérance les a fait se lever, partir, marcher, découvrir, peut-être se tromper de temps en temps, revenir sur leurs pas, suivre l'étoile, se poser la question, mais ça les a emmenés à cette découverte, à une grande joie qu'ils ont pu partager, non pas à Hérode, en retournant à Jérusalem et en voyant tout le mal qui était en lui, mais avec ceux qu'ils auront rencontrés tout au long de leur route de retour. C'est ce que nous dit saint Paul, de par l'étoile, de par l'espérance qui nous amène vers le Christ, alors nous sommes invités à l'annonce de l'Évangile. Partager ensuite cette bonne nouvelle au monde entier. Alors qu'en ce début d'année, en cette ouverture du jubilé, nous puissions, découvrir la bonne étoile ensemble, 2, ne pas se laisser sans étoile ou dans les pénombres, mais s'allumer les uns les autres. Notre espérance en cette année du jubilé, c'est s'entraider à découvrir la bonne étoile pour que nous puissions vivre de la joie du Christ, Sauveur, chacun d'entre nous. Amen.
Ensemble, nous proclamons notre foi en prenant le symbole de Nicée Constantina. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur pour lui présenter notre prière. Prions pour l'Église porteuse de lumière, qu'elle ne cesse de se laisser éclairer de l'intérieur pour pouvoir continuer sa mission évangélisatrice dans le monde. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour que le droit à l'éducation des migrants, des réfugiés et des personnes touchées par la guerre soit toujours respecté et garantisse ainsi la construction d'un monde meilleur. Avec le pape François, ensemble, prions le Seigneur. Ce jour où nous faisons mémoire des mages, prions pour tous les croyants, pour tous les chercheurs de sens, pour tous ceux qui rendent notre monde meilleur. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour notre communauté, qu'elle se tourne vers la lumière qu'est le Christ ressuscité, pour retrouver la grâce d'aimer et d'accueillir toute personne.
Ensemble, prions le Seigneur. Aujourd'hui, nous prions pour nos défunts, et en particulier pour Geneviève Girard, pour le père Dominique Panis, pour le père Hervé O'Mahony. Prions pour le rétablissement de Daniel. Ensemble, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Regarde avec bonté, nous t'en prions Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur de l'univers, Saint le très haut Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le très haut Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il lit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Mon Seigneur, nous l'avons
sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jacques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous chantons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Seigneur, en ce début d'année, par cette communion, par ta bénédiction, ouvre nos yeux, notre cœur et notre intelligence pour voir la bonne étoile qui nous guidera vers Jésus, notre Sauveur. Que nous puissions ainsi être fortifiés dans notre espérance, renouvelés dans notre foi. Que le Christ ressuscité soit dans notre cœur, dans notre vie, et qu'elle resplendisse de sa lumière. Prions encore le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer, par le Christ notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous tournons vers Marie, nous nous confions à sa présence. Pour les annonces. Alors, tout à l'heure, Carmen Brick nous a incité à chercher l'étoile, la bonne étoile, et à s'encourager les uns les autres pour la trouver. Quand on a la sensation qu'il n'y en a plus. Alors, ça offre une occasion
la semaine du 19 au 24 janvier, c'est pas tout à fait la semaine, ça commence le dimanche et ça termine le vendredi, donc des temps, ce qu'on appelle une semaine pour Dieu. Il y aura 2 temps forts qui se tiendront le dimanche 19 janvier de 16h30 à 18h30 et le vendredi 24 janvier de 20h à 22h à Saint-Marceau, donc ça concerne l'ensemble du sud de la Loire, et entre-temps, dans la semaine, des temps de prière personnelle et avec possibilité d'accompagnement. Je me tiendrai à la sortie pour en parler à ceux qui sont intéressés. Je me permets d'informer ou de rappeler à l'équipe du Rosaire que notre réunion mensuelle aura lieu demain à 16h dans cette église. Toutes les personnes qui veulent nous rejoindre pourront le faire. Et je demande à Donati et à Marie-Françoise de me voir à la fin de la messe pour que je leur remette le feuillet du mois de janvier. Merci beaucoup. Pour cette fête de l'Épiphanie, nous avons droit à une bénédiction solennelle. Je vous rappelle que vous êtes invités à pouvoir répondre Amen d'un cœur joyeux pour chaque bénédiction, qu'elle s'exerce sur chacun d'entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ lumière qui, lui, dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ, Seigneur lumière né de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez.